Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver, c'est mercredi, nous sommes en plein milieu de semaine et vous êtes au bon endroit pour une émission en direct de plus de 25 minutes avec de l'interactivité puisque vous allez pouvoir poser vos questions dans quelques instants à notre invitée du jour, une grande spécialiste du ballon rond et qui pourtant n'arrondit pas forcément les angles lorsqu'elle doit s'exprimer sur la planète football, repérée par le grand public. Dans la saison 4, on s'en souvient tous, c'était celle de Grégory Le Marchal de la Star Academy, cette ambassadrice de l'île de beauté s'est fait une place dans le paysage audiovisuel français. En étant la première femme à intégrer On refait le match, à l'époque avec Eugène Sacovano, TPS Foot, ma chaîne Sport C, C-Foot, plus récemment C8. C'est une femme qui s'impose dans cet univers bourré de testostérone. Ça, reconnaissons-le, forcément, ça demande une force de caractère particulièrement solide et c'est de cette abnégation, de cette envie de réussir et de ce prix dont elle vient nous parler sur ce plateau ce matin. Bonjour Francesca Antonietti. C'est très Merci gentil d'être avec nous. J'adore tous ces mots. C'est vrai, c'est gentil. Venir. Voilà, je vous en prie. Tenez, je vous laisse ça, c'est pour vous. Merci. Affiché chez vous, je vais à relire le donner de à temps ma en maman. temps. Voilà. Elle va être contente. Vous êtes chroniqueuse sportive effectivement à la télévision. Et cette semaine, on va parler de cette actualité. Vous avez été embarqué, bien malgré vous, dans le tourbillon de l'affaire Pierre Ménès. On rappelle le contexte. C'était suite à un documentaire de Marie Portolano passé sur Canal+. Il avait été accusé d'avoir soulevé la jupe de la journaliste, notamment sur le plateau du CFC. Et en plus de cette révélation, le site Les Jours a publié une vidéo qui a refait surface en 2016 dans Touche pas à mon sport, à l'époque présentée par Estelle Denis sur C8, où on voyait Pierre Ménès vous embrasser sur la bouche, sur le plateau. Cette scène a été ultra commentée sur les réseaux sociaux. Elle a même poussé le gouvernement à réagir. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, juste une question. Comment vous avez vécu ce tapage autour de vous? J'ai l'impression que vous êtes une espèce de victime collatérale de ça. Vous n'avez rien à voir avec le documentaire, vous ne figurez pas dedans, on le rappelle, et vous êtes retrouvé au milieu de tout ce tapage. Oui, alors j'ai été en Corse très tranquillement. S'imagine le J'ai choc. reçu à peu près 50 coups de fil en me disant « Attention, regarde Twitter ». Et je vois cette vidéo. Alors au début, je ne comprends pas trop parce que cette vidéo, à l'époque, avait absolument pas fait réagir. Ouais, et là, je vois que ça fait un déferlement de tweets, que les réactions... Je me rappelle, je suivais un tweet en direct et je voyais les retweets augmenter, mais à chaque seconde, je me suis dit « Non, là, ça va être un truc magistral ». Et là, je reçois beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de messages. Et au début, je ne comptais pas venir du tout à Paris. J'étais en Corse. Je n'avais pas envie de revenir dans une émission pour parler de ça, autour d'une polémique. Si je reviens sur le plateau, et notamment celui de Cyril Hanouna, c'est pour revenir dans des bonnes conditions, que ce soit sympathique, qu'on passe un bon moment. Là, revenir pour être dans une polémique, pour se justifier, pour expliquer aussi mon ressenti, ça me dérangeait. Et au fur et à mesure de la journée, j'ai reçu plein de témoignages de gens qui m'ont dit « C'est important, il faut que tu racontes ta vérité, il faut que tu parles ». Et à la fin, je me suis dit, écoute, il faut que tu y ailles. Il faut que tu ailles expliquer comment toi, tu l'as ressenti, ce qui s'est passé à ce moment-là. Il faut que tu ailles raconter ta vérité parce que tu ne peux pas rester caché. Non, les gens vont l'interpréter à votre place, d'ailleurs. Donc, il faut que, va parler, va dire ce que tu as ressenti. Ça vous a surpris, cette vitesse incroyable? Vous parlez de ce déferlement sur les réseaux sociaux, cette ampleur et cette séquence qu'on pensait oublier. Pourtant, c'est pas vieux, ça a à peine 5 ans. 2016, ouais. Qu'elle soit ressortie comme ça, aussi vite, aussi fort? Je suis plus du tout surprise par aucun buzz, en fait. D'accord. Je suis rompue à l'exercice, je sais ce que c'est, je le vois, je suis toujours très étonnée de la vitesse à laquelle ça passe aussi. Donc voilà. Après, celui-là, en l'occurrence, peut permettre de faire évoluer les choses. C'est-à-dire que les gens vont commencer à parler. C'est bien aussi que la parole se libère. C'est bien que les femmes se sentent libres d'en parler. Donc voilà, il y a des buzz terribles et puis il y a des buzz qui peuvent avoir des bonnes conséquences. Le Buzz TV, en tout cas, n'est jamais terrible. Il est là pour vous ce matin. On est en direct avec Francesca Antonietti, je le rappelle, sur lefigaro.fr, sur tvmac.com et la page Facebook de TV Magazine, tenue par Damien, ici, qui attend toutes vos questions. On est en direct, vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Quel regard portez-vous sur ce grand mouvement de la libération de la parole des femmes, sur cette affaire Pierre Ménès, sur la carrière de Francesca? Dans quoi aimeriez-vous la revoir prochainement? Vous n'hésitez pas. Toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions, elle y répondra après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien, salut ça va? Nicolas, super et vous? Voilà. Salut Francesca. Notre ancienne collègue, Damien, Francesca, plaisir Damien. de vous retrouver. Qui se connaissent depuis longtemps. Depuis les bancs de l'école. On n'entrera pas dans les détails, Damien. Pas de ça ici. On démarre ces news médias tout de suite avec les audiences d'hier soir. Dites-nous le podium. Alors, peu de suspense sur la bataille qui était livrée entre les chaînes hier soir, car il y avait de la fiction française une fois de plus, et France 3 donnait le coup de l'envoi de la 6e saison de La Stagiaire, vous savez, cette série portée par Michel Bernier, que nous recevions d'ailleurs à votre place hier sur ce plateau.
plateau, eh bien 4,6 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant ce premier épisode, soit 20% de part d'audience. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve la fiction américaine. Et oui, pour une fois, les Français sont au-dessus des Américains. Avec la série SWAT, avec la police de Los Angeles, incarnée par Shemar Moore, 3,7 millions de fidèles. La troisième marche du podium, c'est M6 avec Pékin Express, toujours animé par Stéphane Rothenberg en compagnie de 2,4 millions de baroudeurs, soit 12% du public. Et enfin... Alors Damien, je vais vous dire, Pékin Express, toutes les semaines, vous reprenez la même barre. C'est 12%, c'est 2,4, ça ne bouge jamais. C'est d'une stabilité incroyable. On peut vous dire, la semaine prochaine, ce sera encore 2,4 millions de téléspectateurs. Et 12%. Voilà, exactement. Copier-coller. C'est bien, hein, c'est bien. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit de France 2 qui signe un score en baisse par rapport au dernier numéro d'Affaires conclues en prime time. Cette fois-ci, moins de 2 millions de curieux se sont rassemblés devant ce nouveau prime, voilà, toujours porté par Sophie Davant, soit 9% du public. Il y avait aussi les Marseillais sur W9 qui marchent très très bien à Dubaï. Et je voulais en profiter pour vous poser une question. Vous qui aviez fait la Starac en 2004 sur le regard que vous portiez aujourd'hui sur ces émissions de télé-réalité. La Starac n'en était pas vraiment une, c'était plutôt un talent show, mixé quand même avec de la télé-réalité. Est-ce que vous reconnaissez dans les candidats d'aujourd'hui ou est-ce que ça n'a plus rien à voir avec il y a une quinzaine d'années? Non, mais je vais vous avouer un truc totalement inavouable. Ouais. J'ai une espèce de passion pour certaines émissions de télé-réalité. Alors pas toutes, parce que allez-y, les noms. J'ai décidé de me concentrer. J'ai décidé de me concentrer sur quelques émissions, parce que sinon il y a tout qui se mélange dans ma tête et je n'arrive plus à en suivre aucune. Donc je me concentre exclusivement sur Maman est célèbre, déjà qui est très important pour moi. J'aime bien, bon ça c'est mon côté ménagère de moins de 50 ans. C'est TFX, voilà. Ça. Ça c'est TFX, ah oui c'est formidable. Et ensuite, j'aime bien aussi la Villa des Cœurs Brisés, où il y a une Bastiaise en ce moment qui s'appelle Eva Ducci, donc je suis... très TFX. Hein, je suis très TFX. Alors pourquoi? Parce que les Marseillais... déjà, je comprends pas tout, et puis parfois je lâche un peu, et il y a trop de clash, il y a trop de problématiques, il y a trop de voilà. Les anges, pareil, j'imagine. Les anges, pareil. Je suivais beaucoup avant, mais là maintenant plus. Donc là, voilà, c'était mon moment confession. Moment confession, le guilty pleasure qu'on appelle ça. Je n'irai demain. Si on le plaisir coupable, on l'a enregistré. C'est fini pour vous. On poursuit ces infos médias, Damien, avec une mauvaise nouvelle concernant Moundir. Exactement, cet aventurier de l'extrême dont les punchlines resteront à jamais associés à Koh-Lanta n'est pas en grande forme en ce moment. C'est son épouse Inès qui a révélé dans un message posté hier sur Instagram que Moundir était hospitalisé depuis une semaine et sous oxygène à cause du Covid-19. Elle a précisé qu'il revenait de très loin, qu'il s'était même senti partir à un moment donné, saluant en même temps sa détermination légendaire. Alors est-ce que Moundir est tiré d'affaire? Pas vraiment, il est toujours en train de se battre, toujours sous oxygène, mais son état de santé en tout cas semble s'améliorer au dire de son épouse. La preuve que ce virus d'ailleurs touche absolument toutes les tranches d'âge, puisqu'il n'a que 47 ans. D'ailleurs, on a appris ce matin aussi que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, était désormais hospitalisée, elle aussi à cause du Covid-19. Et on sait aussi que Moundir, c'est un habitué du Buzz TV. Il vient très régulièrement sur notre page, même parfois il pose quelques questions. Donc on est sûr qu'il regardera cette vidéo et donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et Moundir, on t'embrasse très fort, voilà, et on attend que tu reviennes très vite et sur ce plateau ici. Courage mon ami. Francesca, le Covid-19, évidemment, depuis un an, on n'en sort pas. Vous avez été touchée personnellement dans votre entourage. Qu'est-ce que ça a changé à votre façon de faire, de vivre? Vous êtes surtout confiné en Corse, chez vous? Franchement, ça a changé ma façon de voir les choses. Je vous avoue que le premier confinement, je l'ai extrêmement mal vécu parce que justement, j'étais à Paris et que j'étais dans l'impossibilité de rentrer chez moi. Et donc là, au deuxième confinement, j'ai décidé de rester en Corse. Et c'est la première fois que je reviens à Paris depuis 6 mois. Donc vraiment, ça se vit différemment là-bas, j'imagine. Mais complètement, avec beaucoup de vigilance évidemment. Mais c'est vrai qu'on profite des grands espaces, on se balade, on va se promener. Voilà, donc on est beaucoup moins collés, mais il faut être évidemment très vigilant parce qu'il y a très peu de place dans les hôpitaux. Donc, effectivement, restez vigilants tous et toutes. On termine, Damien, avec l'arrivée d'un nouveau visage du service public. Cette fois-ci, c'est sur C8. Exactement. Une chaîne que tout le monde connaît bien ici. On la connaît plutôt bien, effectivement. Alors, vous aimez les maisons, mais vous en avez un peu marre de voir Stéphane Plaza systématiquement lorsqu'il s'agit de parler d'immobilier. Eh bien, ne vous inquiétez pas. C'est l'autre Stéphane. C'est l'autre Stéphane, effectivement. La chaîne du groupe Canal a décidé de recruter Stéphane, mais pas Plaza, c'est Thébault cette fois-ci, et de lui céder les rênes de M comme maison. C'est dès le 16 avril prochain, donc sur C8. Dans cette émission, l'animateur parlera déco, rénovation, design, architecture. Alors, l'idée de ce programme, c'est d'être vraiment au service
des téléspectateurs et de leur confier quelques astuces, justement, s'ils veulent rénover leur habitation. Et puis aussi de mettre en lumière des propriétés tout aussi singulières les unes que les autres. Alors Stéphane Thébault ne sera donc pas resté très longtemps au chômage, puisque la maison France 5, qu'il a incarnée pendant près de 20 ans sur la 5e chaîne, s'est arrêtée il y a seulement 4 mois. Et c'est une des programmations d'ailleurs qui a surpris les téléspectateurs dans un premier temps, mais aussi l'animateur, car l'émission marchait plutôt bien. C'est des super audiences. Elle tournait autour des 750 000 téléspectateurs en prime time, ce qui est plutôt bien pour France 5. Mais évidemment, c'est un homme blanc de plus de 50 ans. Alors, France Télévisions, en ce moment, c'est un peu moins bien vu. C'est violent quand même à la télé comme monde, Francesca, vous le savez. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. Récemment, c'est la chaîne Média Pro, enfin de Téléfoot, qui a fait beaucoup parler, notamment en se lançant en arrêtant 6 mois après. Je crois que vous aviez été approché par cette chaîne et vous avez fait des propositions ou pas? Oui, enfin, non, ça a été vraiment des petites discussions, mais moi j'avais vécu l'aventure C'est Foot aussi, qui s'était arrêtée au bout de 6 mois avec le même président qui était Jean-Michel Rossier. Donc, la chaîne de la Ligue de foot. Voilà, et ça c'est très difficile parce que quand on monte un bébé comme ça de toute pièce, quand ça s'arrête, c'est hyper dur parce que tu commences à peine une aventure et donc voilà, c'est assez incompréhensible. Alors c'est pas pour les mêmes raisons, mais effectivement, Mediapro, vous trouvez ça incroyable quand même, cette chaîne qui promet 1 milliard et puis qui 3 mois après dit on n'a plus les sous pour payer, quoi. Ouais, c'est une aberration. C'est une aberration, puis c'est triste pour tous les journalistes qui sont engagés dans ce challenge-là et qui se retrouvent un petit peu sur le carreau, parce que là, en ce moment, pour trouver un boulot, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est pas facile. Et puis pour le foot français dans son ensemble, évidemment, aussi, qui va souffrir de... Parce que c'est toujours le téléspectateur qui paye, quoi. Ouais, exactement. C'est fini, Damien, pour aujourd'hui? Très bien. D'autres news dès demain, évidemment. Tout de suite, on passe à la grande interview du Buzz TV. Nous sommes en direct et on attend toutes vos questions avec Francesca Antonucci. Francesca Antonucci est avec vous, évidemment. Damien s'apprête à recueillir toutes vos questions en direct. Francesca, on en parlait en introduction de ce buzz. Vous êtes retrouvée, évidemment, bien malgré vous, dans l'œil du cyclone de ce qu'on appelle l'affaire Pierre Ménès. Je mets bien des guillemets à cela, qui avait été accusé d'avoir soulevé la jupe de Marie Portoano sur le canal du CFC. Une vidéo de 2016, donc effectivement, qui a refait surface, dont on va voir évidemment l'image actuellement. Quand vous avez revu cette séquence, et notamment sur le plateau de Cyril Hanouna, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Quels sont les sentiments qui vous ont envahi à ce moment-là? Déjà, l'image, je l'avais vue depuis le matin, en boucle et en boucle. Et d'ailleurs, je l'ai re-regardée pour voir justement comment moi, je le vivais. Alors évidemment, c'est une image qui me dérange, mais ça me dérange d'autant plus. Qui vous choque aujourd'hui, c'est ça? Alors, ça me dérange, ça me choque. Je pense que ce serait plus possible aujourd'hui. Maintenant, ce qui m'a aussi dérangé, c'est le terme d'agression sexuelle. Parce que c'est pour moi, même si c'est comme ça que la loi définit une agression sexuelle, je ne l'ai pas vécu comme tel. Le terme d'agression sexuelle, pour moi, dans ce cas-là, il n'est pas viable. Je l'ai vécu comme une humiliation. Voilà, je me suis sentie humiliée. Parce qu'il m'a embrassé de force, que c'est pas parce que je suis une fille qui peut se permettre ça. Et il l'a très bien reconnu, on en a discuté. Voilà, maintenant, après, les gens qui parlent de viol, d'agression sexuelle, ça me dérange parce que je ne l'ai pas vécu comme tel et que par rapport à d'autres victimes qui ont vécu un viol, bien sûr, je me sens... c'est autre chose. Je ne l'ai pas vécu comme tel, donc je me sens illégitime de parler d'agression sexuelle. Moi, je l'ai vécu comme une humiliation, ce qui est aussi... ce qui est dérangeant, bien sûr, et ce évidemment. qui ne doit pas être accepté. Et voilà, et à l'époque, j'aurais peut-être dû réagir, peut-être qu'Estelle aussi, on en a discuté. Mais bon, on ne l'a pas fait, on a ri, et voilà. Justement, au moment de ça, le regard que vous lancez à Estelle était beaucoup commenté. Tout le monde dit, mais regardez ses yeux, c'est un appel à l'aide, etc. Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce regard, en réalité, Francesca? Il voulait dire, genre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou c'était vraiment, vous attendiez qu'Estelle réagisse? Non, avec Estelle, elle m'a toujours soutenue. Ça a été vraiment mon soutien numéro 1. Et elle m'a même envoyé un petit message quand il y a eu tout le buzz, là, en me disant j'ai re-regardé ces images, j'ai été profondément choquée. Et si c'était à refaire, et si ça se passait maintenant, évidemment, je réagirais différemment. Je rappelle que tout le monde rigole, en fait, sur le plateau, oui, mais au moment où ça arrive. Pas elle. Pas elle, non, voilà. non. Les chroniqueurs, elle ne regarde pas, et je pense qu'elle est... choquée. Au fond d'elle. Après, elle est très proche de Pierrot. C'est une amie, je pense que. Ils sont amis depuis plus de 20 ans, oui, effectivement. Et moi aussi, je suis amie avec Pierrot. Donc, bien sûr, voilà, sur le moment, on ne réagit pas. On aurait dû être plus ferme. On aurait peut-être dû réagir. Ça ne s'est pas fait. Je la regarde en disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Parce qu'en plus, j'ai un copain à l'extérieur que je sais que. Enfin, il n'y a rien qui justifie ce qui se passe, en fait. Voilà. Et que je suis dégoûtée.
Et voilà, et c'est pas une image qui me plaît. J'ai peur aussi de ce que ça va pouvoir engendrer. Donc voilà. C'est quelque chose que vous aviez au fond de vous enfoui, ou est-ce que c'était oublié? Très honnêtement, Francesca, depuis 5 ans. En toute honnêteté, ça m'empêchait pas du tout de dormir. Ouais. Voilà, c'est une image qui me dérange parce qu'elle ressort et que du coup, ça retombe encore sur ma famille parce que c'est des images qui font du mal. À la personne que j'ai dans ma vie, à ma mère, à mon fils. C'est compliqué parce que voilà, c'est Ils jamais souffrent de ça, il y a des images remarques, c'est ça, qui leur sont faites sur votre mère. Alors que vous y êtes pour rien en plus. Non, mais évidemment, j'y suis pour rien, mais même eux, ça leur fait du mal parce qu'ils se demandent ce que je ressens. Donc, c'est toujours compliqué. C'est des images qui ne sont pas agréables pour ton entourage. Moi, je suis assez costaud. Franchement, j'ai la pourrude et vraiment, c'est pour la famille que c'est plus dur. Voilà, c'est pour la famille que c'est plus dur. Moi, franchement, ça m'a pas empêché de dormir. Ça m'a humiliée sur le moment. Je me suis un peu éloignée aussi du journalisme sportif pour ce genre de choses, pas du tout pour Pierrot. Oui, bien sûr. On va en parler après plus généralement, effectivement. Yes. Journaliste sportif. Damien. Oui, on est en direct sur la page Facebook de TV Magazine et sur le Figaro.fr. On salue Sophie qui est avec nous, qu'on embrasse. Il y a Jean, Nathalie, il y a également André. Et on va prendre une question d'Alexandre, un fidèle du Buzz TV, qui aimerait savoir si vous avez reçu un message à vous, à titre personnel, des membres du gouvernement, comme Marlène Schiappa, par exemple, qui s'est exprimée à de nombreuses reprises sur cette affaire. Non, alors j'ai pas reçu de message de Marlène Schiappa. En revanche, j'ai reçu un message de Cécile Duflot. D'accord. Ancienne ministre de l'écologie. Voilà, qui m'a envoyé un message très très gentil. J'ai reçu beaucoup de messages. Franchement, j'ai même pas tout lu. Donc, j'ai été très étonnée. J'ai reçu des messages d'anciens collègues journalistes qui voulaient savoir si justement ils s'étaient bien comportés. Avec vous? Oui, et non, mais qui se remettent en question. C'est vraiment important pour moi. Parce que pour moi, c'est le début de tout. Se remettre en question, se poser des bonnes questions, ça veut dire que peut-être ils vont changer leur comportement ou en tout cas qu'ils se posent la question de savoir s'ils se comportent bien ou pas. C'est déjà énorme. Et le but du message de Cécile Duflot, c'était de vous soutenir tout simplement. Ah ouais, elle m'a dit vraiment, je voulais vous dire tout mon soutien et vous dire que j'étais là si vous aviez besoin de quoi que ce soit. Voilà, j'ai été super touchée parce qu'elle l'a fait vraiment privé et elle n'était pas du tout obligée. Donc, voilà. Alors, lundi, c'était avant-hier, vous vous êtes rendu sur le plateau de Touche pas mon poste, après une longue réflexion, comme vous l'avez dit, notamment pour témoigner. Et Pierre Ménès était là, évidemment, face à vous, pour faire face à tout ça et répondre à ces accusations. Il a exprimé ses regrets. Il a dit, je le cite, Pierre, c'est MeToo aujourd'hui, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Quand vous avez écouté Pierre, qu'est-ce que vous avez pensé de sa défense? Est-ce qu'il vous a convaincu, Francesca? On rappelle que vous connaissez depuis très longtemps avec Pierre Ménès. Ouais. Les excuses sur le plateau... pas forcément convaincu. En revanche, en sortant du plateau, il m'a pris dans ses bras, il s'est sincèrement excusé et j'ai vu dans ses yeux qu'il était profondément ému et voilà, je sais que c'était sincère. Donc c'était tout ce que j'attendais. Après, il s'est défendu comme il a pu sur le plateau. J'ai eu l'impression qu'il a pris conscience. C'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ça qui est important pour moi. Prendre conscience que ce qu'on fait peut avoir des conséquences et que c'est plus possible, c'est tout. Donc la prise de conscience, c'est le début de l'évolution. Ça, c'est important. Ce qu'il est lui-même, sa façon d'agir, même si beaucoup le défendent aussi en disant il n'y a jamais de mauvaises intentions, il n'y a pas d'intention sexuelle, de harcèlement ou autre, ou d'obtenir des faveurs. C'est simplement sa personnalité et ce qu'il est. Ça vous le confirmez, vous le connaissez depuis longtemps? Moi, je pense sincèrement que ça n'est pas un agresseur sexuel. Je pense que c'est quelqu'un qui, parfois... Après, moi, je ne peux pas parler pour les autres filles. Franchement, moi, je peux simplement parler de ce que j'ai vécu. Bien sûr, je parlais pour vous. Ouais. Géraldine Maillet parlait de logiciel 2021 qui n'était pas intégré forcément chez Pierre Ménès. Voilà, ça, je n'y crois pas trop. C'est une histoire de logiciel. Justement, elle disait que ce qui était intolérable il y a 10 ans, l'est toujours aujourd'hui. Donc, voilà, après, je pense que c'est la sensibilité de chacune. Il faut voir comment chaque fille a vécu ce qu'elle a vécu. Moi, en tout cas, je ne l'ai pas vécu comme une agression sexuelle, encore une fois. Je l'ai vécu comme une humiliation et on ne doit simplement pas se faire humilier. Donc, voilà, c'est tout. Donc, c'est important de le dire. C'est important qu'il ait pris conscience. Et voilà, après... Alors, l'un de ses argumentaires auquel il tenait beaucoup, a priori, Pierre Ménès, c'était pour moi, un gars, une fille, je ne fais pas de différence. Voilà, j'arrive sur un plateau, un copain mec, je lui mets une main aux fesses pour taper, une fille pareil. Ça peut se comprendre. Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de la société, du monde du travail, effectivement, on ne peut plus faire ça? Même si ça part, on va dire, d'une intention égalitaire, de traiter des filles ou des mecs comme des potes. Non, mais je pense qu'on doit mettre de main au cul à personne, en fait. Non, d'accord, ni garçon, ni fille. C'est ça, quel que soit son... Voilà, c'est tout. Ouais. Ce sera ma conclusion. Là. Pour faire plus simple. Voilà. Damien. Allez, on va prendre une question de Tristan sur Twitter qui souhaite savoir quand est-ce qu'on va vous retrouver en tant que chroniqueuse à la télévision. Mais c'est vrai, ça?
Bah, Vous revenez quand? Écoutez, je sais pas. J'ai quelques propositions. Ouais. J'essaye de réfléchir à quelque chose qui m'amuserait vraiment, qui serait différent de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. J'ai pas mal de projets en Corse aussi, pour faire découvrir un petit peu mieux mon île et ça me tient aussi beaucoup à cœur. Rien à voir avec les médias. Non, c'est aussi, Non. c'est aussi avec des médias en des Corse. médias. Oui, il y a Ouais, des bien sûr, médias ouais, en Corse. Mais je vous Il y promets. a Corse Matin, il y a un grand journal qui vend TV Magazine chaque week-end. Exactement. Oui, Voilà, en c'est plus. important. Et France 3 Corse via Sté, là on Ouais. a aussi non, on a des médias et donc ça me tiendrait à cœur. Après voilà, j'ai quelques propositions, je vais y réfléchir, mais je vous tiendrai au courant dès que c'est sûr. Dès que c'est sûr. Oui. Cyril Hanouna a dit, j'ai plein de projets pour toi, ma chérie. Je le cite l'autre jour. Il y a des Écoutez, projets ou pas avec Cyril Hanouna? mais j'attends, j'espère. J'espère que ce n'était pas. Non. Et je suis sûre qu'il en a plein. Ces dernières années, on sent évidemment que le rapport homme-femme est en train de changer. Francesca, on l'a vu, les comportements d'hier sont plus tolérés aujourd'hui, on vient d'en parler. Il n'y a aucun débat, effectivement, c'est une bonne chose que ça se fasse. On assiste aussi à une montée en puissance d'une forme de radicalité autour de cette question. Est-ce qu'à un moment, vous craignez que les féministes ou ultra-féministes, comme on peut les qualifier, aillent trop loin et coupent carrément les ponts, j'allais dire presque entre les hommes et les femmes? Est-ce que c'est bien qu'une parole se libère, mais est-ce que vous pensez que parfois ça va trop loin ou trop vite? Alors c'est pour ça que moi j'ai fait très attention dans mes propos à être toujours mesurée. Moi je suis une grande défenseuse des hommes aussi. Et je sais qu'il ne faut pas le dire, c'est pas que je ne suis pas féministe, mais je ne suis pas en tout cas une féministe engagée, je respecte tous les combats, mais ce que je veux surtout pas, c'est que les hommes aient peur de nous parler, aient peur d'échanger avec nous. Je crois que lundi, il y a un monsieur de la sécurité qui m'a dit « mais je peux te dire au revoir ou pas ?» parce que j'ai peur. Ouais, Il ne faut surtout pas qu'on en arrive là, parce que au contraire, moi je suis maman d'un grand garçon, j'essayais toujours de l'éduquer dans le respect de la femme, et je pense que ça c'est très important, mais je veux pas qu'il ait peur de s'adresser à une fille, pourquoi pas de lui dire si elle est jolie, mais voilà, toujours dans le respect, non, il faut faire très attention à ça. Faut laisser, faut que les hommes quand même puissent s'exprimer, c'est très important. Et qu'il y ait des façons de faire aujourd'hui, parce que vous êtes évidemment une spécialiste foot, j'en parlais, c'est un univers très masculin, archi masculin. On l'a vu dans le documentaire de Marie Portolano avec les témoignages de Nathalie Yanetta, Marianne Macot, qui a été les premières à essuyer les plâtres dans Téléfoot. Comment on fait pour se faire une place là-dedans très concrètement, Francesca? Au-delà, effectivement, on peut avoir toutes les connaissances de foot qu'on veut, égales, voire supérieures à celles de certains hommes, mais est-ce que ça reste quand même très difficile de passer au-delà de l'image? De l'image de femme, tout simplement. Franchement, moi, j'ai l'impression aussi d'être arrivée assez tôt dans ce milieu sportif et d'avoir vécu des choses assez compliquées. En plus, je suis arrivée dans des équipes où il y avait beaucoup de testostérone, où c'était des journalistes qui étaient là depuis des années, qui étaient des monstres sacrés. Quand je suis arrivée chez Eugène, Sacomano, Dominique Grimaud, qui d'ailleurs, Gilles Verdez, Pascal Pro, etc. Ah voilà, Eugène, Gilles, Pascal, qui sont des fervents défenseurs de la femme, qui m'ont toujours défendue et qui ont toujours été très protecteurs et qui m'ont permis justement de me faire une place et qui m'ont protégée. Parce que, justement, j'ai rencontré plusieurs fois dans des débats, que ce soit dans les émissions, que ce soit en interne ou que ce soit sur les plateaux télé, des gens qui étaient hyper difficiles, des hommes qui pouvaient être très blessants, très humiliants à l'antenne. Et eux, vraiment, ils ont fait attention à me protéger. Et ça, c'était très important. Et heureusement que je les ai eus. Mais évidemment, ça a été très difficile de se faire une place. Et moi, je vous dis, j'ai fini par m'éloigner un petit peu. De ce journalisme sportif parce que je me prenais tellement de commentaires compliqués sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que parfois on dit des bêtises. Mais si un journaliste sportif dit une bêtise, comme ça a été le cas, par exemple, de Pierrot, qui s'est planté parfois sur des pronostics sur un joueur, il va se faire défoncer, allez, on va dire une semaine ou deux. Moi, je m'étais plantée sur Cavani. Alors, je m'étais plantée copieusement sur Edinson Cavani. J'ai eu des menaces de mort. Ça a duré 6 mois. Ils ont cherché l'adresse de l'école de mon fils. Enfin, ça a pris des proportions. Moi, je suis arrivée à un moment, j'en pouvais plus, quoi. J'ai dit, là, j'ai plus les épaules. Alors, c'est vrai que jeune, on se bat, on est hyper... on est convaincus, on se dit, on va y arriver, on va leur faire face, et c'est eux qui vont changer d'avis. Alors, tu fais changer d'avis une grande partie des gens, mais il restera toujours des mecs qui sont butés. Et voilà. Et j'espère qu'un jour, ces gens-là vont évoluer, que ce soit en interne, que ce soit des grands décideurs dans ces chaînes de sport, et que ce soit tous ces tweetos qui peuvent parfois être hyper blessants. Justement, les réseaux sociaux, vous en parlez, vous avez démarré dans le foot et dans ces émissions-là. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, ils y sont maintenant. Pour vous, c'est positif ou négatif, le rôle des réseaux sociaux, Francesca? Ils sont très vite arrivés quand même, les réseaux bien sociaux. sûr. Je les avais pas à l'époque de Mais quand vous démarrez
quand vous démarrez, on refait le match, il n'y avait pas encore. Non, tous non, ces il n'y a pas encore, Ouais. il y a pas encore les réseaux sociaux, c'est vrai. Je trouve que, alors c'est marrant, c'est que parfois les gens peuvent être très très bienveillants. Moi, par exemple, j'adore Instagram parce que je trouve qu'il y a une Oui. vraie bienveillance. Twitter peut être un formidable boost aussi. Il y a des gens formidables sur Twitter. Il y a des tweetos qui sont vraiment vraiment sympas. D'ailleurs là, j'ai reçu un nombre incalculable de messages bienveillants, vraiment Plutôt très positifs touchants. dans l'ensemble, quoi. Ouais. Franchement, à 98%, j'ai reçu des messages adorables. Et puis parfois, il y a comme ça Une violence une incroyable. violence Ouais. incroyable. Ouais. Voilà, moi j'ai été vraiment abîmée par ça. Je me suis éloignée Sur de Twitter spécialement. Oui, hein, oui. spécifiquement. Ouais. Et je suis sûre qu'il y avait beaucoup de très jeunes garçons. Voilà, c'est pour ça, d'où l'éducation qui est très importante. Moi, je dis toujours à mon fils de faire attention à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit, que les mots peuvent blesser, que les mots ont un sens, qu'on ne sait pas la fragilité de la personne qu'on a en face. Je veux dire, moi, j'ai pris... Bien sûr. Voilà, quand on se prend un raz-de-marée d'insultes, les gens ne peuvent pas savoir si tu es fragile, si derrière tu es costaud, tu as les épaules pour... voilà, moi j'ai de la chance d'être un petit peu costaud, mais je suis sûre qu'il y a plein de filles qui arrivent dans ce métier-là et qui n'ont pas les épaules. Donc moi j'ai toujours fait attention. Si vous êtes sûr, si vous pensez ne pas avoir les épaules, mais n'ayez pas Twitter, ne regardez pas Twitter, faites très attention. Voilà, ça peut être vraiment un broyeur, quoi. Damien. On salue Bénédicte, on salue Elisabeth, Maurice également, Véronique, Milan, et on va prendre une Il y a question. tout, hein, homme, femme, il y a vraiment tout. Il y a tout. hein. Ici, Ouais, on est absolument tout. pluriel au C'est Buzz cool. TV. On va prendre une question de Sandrine, tiens, allez, une femme qui souhaite savoir, tiens, une question d'actualité. Est-ce que vous pensez des affaires autour de Gérard Louvain? Oui, c'est vrai que vous l'avez connu à l'époque de la Star Academy. Comment vous avez réagi lorsque vous avez appris qu'effectivement, il était empêtré dans des affaires, pour l'instant, qui sont encore Voilà. aux En toute mains de la honnêteté, justice? voilà, grande prudence. Ouais, Voilà, d'accord. grande prudence. Moi, en tout cas, ça a été un super directeur. La Star et- Academy, ouais. Voilà, et j'en garde un bon souvenir. Donc après, c'est pas moi, c'est la Ouais. justice de faire son boulot et voilà. Pour rebondir sur la question de... C'était la question de Sandrine. Sandrine, est-ce que vous pensez que cette libération de la parole, alors là, attention, on est au-delà de ce qui est arrivé avec l'affaire Pierre Ménès, hein, on parle de viol, et je parle aussi bien de l'affaire Kouchner, de l'affaire Louvain, de l'affaire PPDA. Cette libération de la parole de la femme, en tout cas, elle est la bienvenue. Pareil, vous dites, super, il faut, ou attention de la façon dont on va le faire, dont on va juger. Comment vous la... Moi, je comment vous la pense voyez, cette parole que il vaut mieux encore- parler et dire des choses. Encore une fois, c'est à la sensibilité de chacune, chacun et ouais, de de chacune. Je pense qu'il y a certaines femmes qui ont besoin de parler. À aucun moment, je pourrais conseiller de ne pas parler. Je pense que quand ça de toute devient façon, le faire, nécessaire, ouais. il faut le Ouais. faire. Et voilà, les conséquences, elles sont là. Et oui, forcément, il y a des dommages collatéraux, mais c'est... non, moi, je pense que c'est très bien que la parole se libère. Et que c'est la parole très se bien libère, que y compris pour des affaires qui ont 20, 25 ans. Certaines sont même sous le coup mais de, peu importe, en fait. de la prescription. Quoi. Peu importe, à un moment, on a besoin de parler. Ouais, Pour certaines c'est raisons, on important n'a de le peut-être faire. pas pu parler à un moment. Donc voilà, oui, la libération de la parole est une bonne chose dans tous les cas. Vous disiez hier sur RMC, je crois que vous êtes allé vous avez parlé aux grandes gueules, Ouais. que ce baiser volé de Pierre Ménès était qu'une petite goutte d'eau par rapport à ce que vous aviez vécu Ouais. dans certains cas. Ce que vous nous disiez juste avant, est-ce que vous avez vécu vraiment des choses terribles qui allaient aussi bien, j'allais dire, des journalistes comme vous ou chroniqueurs à des grands patrons? Est-ce que ça touche toutes les couches d'une Ça touche société, toutes d'une les entreprise? couches. Ce qui est important, et je voudrais commencer par là, c'est qu'il y a aussi des gens extraordinaires. Parce que Évidemment. moi, j'ai pas envie. Et j'espère qu'on une majorité, stigmatise- Et une majorité. Surtout, ouais. Et je n'ai surtout pas envie qu'on stigmatise le journalisme sportif. Parce qu'évidemment, des cons, il y en a partout, dans tous les milieux. On parlait de la politique, on parlait On est d'accord. de l'entreprise. Il y a plein de femmes qui m'envoient des messages qui me disent vous avez la chance parce que vous pouvez parler. Moi, dans mon entreprise, on ne me donne pas la parole. Donc, des cons, il y en a partout. Ça, c'est très important de le dire. Et des gens bien, il y en a partout aussi, et notamment dans le journalisme sportif. Et moi, je vous le disais, j'ai été soutenue par des personnes formidables. Ensuite, c'est important de le dire, évidemment, ce baiser, c'était vraiment une goutte d'eau, parce que j'ai été face à des comportements ultra blessants, ultra limites, voire un peu traumatisants. Donc voilà, en fait, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Pour moi, c'est vraiment... c'est une simple goutte d'eau parce que c'est filmé, parce que ça fait le buzz, parce que c'est Pierrot. Bah, du coup, on en parle énormément. Alors que quand Et c'est des toute choses la qui se passent journée au derrière, bureau, dans les voilà, trucs, et que ça revient, oui, c'est ça. Ouais. et ça devient lassant. Et moi, les insultes, à la fin, les menaces de mort, je n'en parlais même plus. C'était des filles, je me rappelle sur Twitter, qui avaient compilé toutes les menaces de mort que j'avais reçues, et les menaces diverses, et qui avaient dit « Courage, toi, journaliste sportive féminine ».
Et quand j'avais vu en fait un espèce de montage avec tout ce que je recevais, je me suis dit mais la violence quoi. Ouais. Et ça oui, ça te met les larmes aux yeux le matin quand tu te réveilles et que tu reçois on va venir te tuer, on sait où tu es, regarde derrière toi. Oui, quand c'est tous les jours, pendant 6 mois, 9 mois, à la fin, oui, t'es usé. Ouais. Donc voilà, après ça peut être des regards, après ça peut être un patron de chaîne qui va te dire si tu fais pas ce qu'il faut, tu bosseras pas ici en fait. On vous l'a dit clairement comme ça. Si tu fais pas ce qu'il faut, sous-entendu, si on n'a pas de relation sexuelle, tu ne travailleras pas. Ah oui, si on n'est pas ensemble, tu ne travailleras pas. D'accord. Ouais. Non, c'est clair. Ah oui, c'est clair, au moins ça mérite d'être clair, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est des choses qui marquent. Moi, ce qui m'a empêché de parler à une certaine époque, parce que je sais que c'est ce que je vais entendre, pas pourquoi tu n'as pas parlé, moi j'avais envie de bosser. Voilà, j'avais besoin de bosser. Donc j'ai fait le dos rond. Il y a plein de choses que j'aurais pu dire, j'aurais pu crier, j'aurais pu aller balancer, j'ai pas voulu. J'ai voulu travailler et voilà, c'est pour ça que maintenant, j'ai pas envie, des années plus tard, de dire les noms, qui, quoi, comment. J'ai simplement envie de dire que c'est important de libérer la parole, que c'est important que les choses évoluent et voilà, et les filles, parlez quoi. Si vous êtes encore face à ce genre de choses, parlez. Parce que nous, on a un peu essuyé les plâtres, mais j'espère qu'on a un petit peu débroussaillé le chemin. Peut-être certainement pas assez, vu le reportage de Marie Portolano. On aurait peut-être dû faire mieux les choses, mais au moins ça va attirer l'œil. Je voulais vous faire réagir aussi, Francesca. Anne-Laure Bonnet, que vous connaissez bien, passée par TF1, passée par beIN, par Téléfoot, a affirmé hier sur le plateau de C'est à vous que lorsqu'elle travaillait sur la Formule 1, sur TF1, ses patrons lui avaient dit « Maigris, arrête de grossir, sinon on t'enlèvera de l'antenne ». Elle a rétorqué qu'elle parlait 5 ou 6 langues. Anne-Laure Bonnet parle plein de langues et que c'était un peu important en Formule 1. Elle nous a dit qu'on s'en fichait et que si elle grossissait, on l'enlevait de l'antenne. Ces critères physiques, ils sont toujours, selon vous, en vigueur aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des efforts faits? Est-ce qu'on parle des compétences avant tout? Ou est-ce qu'on demande à une femme journaliste sportive, vous connaissez le foot par cœur, vous êtes aussi très jolie, Francesca, est-ce que ça reste un critère pour vous aujourd'hui? Oui. À votre avis, ouais. Pour un patron, on ne va pas être faux cul. On fait de la télé. Les gens attendent qu'on ait un certain physique. On peut le regretter. Moi, je suis la première à le regretter. Mais notamment dans le sport, les hommes qui regardent... Est-ce que c'est les femmes surtout? Parce que les physiques, après tout, il y a tout en télé. On va pas se mentir, sur les hommes, on n'a pas quand même toujours droit au top. Donc il serait bien qu'il y ait une certaine égalité. Alors, regardez, Damien Canivez a fait de la télé, et pourtant, effectivement... Non, mais dans le journalisme... Ça ne sent pas grand-chose, hélas. C'est sûr que quand on met une fille, mais vous pouvez regarder sur tous les plateaux, quand il y a une fille qui est là, généralement, on lui demande d'être jolie. En plus, il faut qu'elle soit compétente. Il y a une énorme pression. Dans le cas d'Anne-Laure, mais c'est absolument terrible. C'est terrible cette injonction à rester mince. Enfin, ça veut dire quoi? Et une femme qui est enceinte, parce que moi je connais des filles qui ont bossé à l'antenne sur des chaînes que je ne citerai pas et qui se sont fait virer parce qu'elles étaient enceintes. Enfin, c'est une aberration. Ou qu'on enlève de l'antenne, tout simplement. Ouais, qu'on enlève de l'antenne. Parce qu'elles ont pris du poids. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est terrible. Dans une entreprise, elles auraient des recours. Là, tu peux pas. En fait, tu peux juste te taire. Donc ça, il faut que ces choses-là évoluent, évidemment. Après, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Évidemment, l'antenne, on sait très bien qu'on nous demande toujours à nous d'être jolis. Il faudrait que les choses évoluent. J'espère que ça va évoluer. Je suis pleine d'espoir. Je vais vous le dire, je suis pleine d'espoir. C'est bien. Damien, on prend une dernière question et on passe à notre rubrique de... Allez, on va prendre une question de Pat. Alors, est-ce que c'est Patrick, Patricia? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une question elle souhaite savoir, Will, ce que vous allez penser du match ce soir entre la France et l'Ukraine. Est-ce que vous avez un petit pronostic? On passe à oui, c'est ce soir. Ouais. Ah ouais, non, je suis sûre que la France va gagner. Ouais, je suis sûre que la France va gagner. Même si, bon, on va pas parler du mondial au Qatar, ça c'est encore un autre débat. Ouais. Mais, bon. Mais non, je mets ma bille sur la France, bien évidemment. Bon, d'accord. Bon, ce sera ce soir, évidemment, et ce sera sur TF1, le match de ce soir. Merci Francesca. On passe à notre rubrique de fin, le petit sucré-salé, notre bonbon à nous. C'était le générique, c'est pas grave. Le sucré-salé, c'est notre petit bonbon de fin avec Damien. On adore notre petite torture. Je vais vous faire 2 propositions. C'est comme dans la vie, sucré-salé. Vous devez choisir, c'est terrible. Je sais, dans la vie, il faut toujours choisir. Votre choix, par exemple, entre Valérie Benaïm et Julien Courbet. Un petit chouchou. Allez. Vous pouvez vous je dirais Valérie Benaïm parce que j'adore Julien, vraiment, j'adore Julien. Ouais. Et Valérie, voilà, elle m'a donné... à l'antenne, on a une connexion, un truc, et puis voilà, je l'adore. Cyril Hanouna ou Pascal Praud? Deux personnes avec qui vous avez... Ouais, là, c'est compliqué. C'est dur? Ouais. Pascal Hanouna.
C'est moche, c'est facile. Celle-là, elle est facile. Grégoire Margoton, Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, que Ouais. j'aime beaucoup. Ouais. Ça dépend humainement ou sur le Non, comme journalisme? ça, à choisir, c'est Ça. juste votre choix, ce que vous préférez. Ce qui ne veut pas dire que vous détestez l'autre, hein, on est d'accord. Non, j'aime bien les deux. Non, Christian Jean-Pierre. Plutôt Christian. Ouais. Kamel Wally, votre prof de danse, Mathieu Gonnet, votre directeur musical. Kamel Wally. Ouais. Oui. J'adore Kamel. Il est formidable et puis il m'a fait faire tellement de choses folles sur Vous le restez en plateau. contact un peu De temps en temps, je lui Ouais. envoie un message. Il ne me répond pas forcément parce qu'il veut que je le laisse tranquille, mais j'ai décidé de ne jamais le lâcher. Voilà. J'adore ce mec. Starac ou TPMP? C'était quoi votre meilleur souvenir? Comme ça, si vous deviez choisir. Compliqué. Je suis obligée de dire Starac parce que c'est ma première expérience. Ouais. Et si j'avais pas fait Starac, peut-être que j'aurais jamais fait TPMP. Donc Starac, c'est ce qui m'a construit. Ça a été très violent, très dur et en même temps formidable. Donc non, c'est ma première expérience. On retient Donc, toujours Starac. le premier. Et la petite dernière pour la route, la Corse ou Paris? Je connais un peu la réponse, j'imagine. Non, ouais, d'accord, je suis Ouais, obligée. c'est sûr. Oui, bah non, mais j'adore Paris. Je trouve ça très beau. Là, il fait un temps magnifique. C'est très agréable. Et la Corse, Ouais, c'est le cœur. c'est le sang, c'est le cœur. Et je vous conseille de venir d'ailleurs. Absolument. Oui. Et il faut évidemment faire marcher le tourisme. Pour ceux qui peuvent se déplacer, nous, malheureusement, on est dans une zone, on n'a pas le droit. Mais pour ceux qui peuvent se bientôt, vous déplacer, pourrez bientôt, on pourra venir. Merci Francesca Antonissi. Merci d'être venue témoigner en tout cas Merci, sur le plateau ce merci à matin. vous. Je rappelle que vous êtes Merci. chroniqueuse sportive à la télévision. On espère évidemment tous vous revoir très vite. Il y a plein de messages dans ce sens-là. Et merci encore de votre Merci témoignage qui, j'en suis beaucoup. sûr, fera Merci. avancer les choses. Merci, Damien, merci. nous, demain, on sera là On sera à là. 10h avec un nouvel invité. Écoutez, je vais vous donner son nom tout de suite. Allez-y. Il s'agit de Jim Bauer. Alors Jim Bauer, vous ne le connaissez Qui est Jim peut-être Bauer pas, sauf si vous regardez The Voice, puisque c'est l'un des talents qui va participer aux battles qui seront lancés donc ce week-end sur TF1. Il sera là avec nous demain pour nous parler justement de sa participation dans cette Exactement, émission. il est également le fils d'Axel Bauer. Exactement. évidemment, ceux qui connaissent ce chanteur. Mais qui est- mais qui et est- cette mythique chanson, Cargo de nuit, on la chantera demain. Merci en tout cas à toutes, merci Francesca. Merci. On se retrouve demain à 10h pour un nouveau Buzz TV. Bonne journée à toutes et à tous.